nous avons pensé que c'est une occasion aussi de contribuer au plan de développement de la Casamance, le plan Diomaye pour la Casamance, où nous allons, en plus du sucre, nous allons aussi avoir d'autres projets de production de palme à huile. Avant-hier, j'ai reçu encore d'autres sociétés pour produire, on va revenir sur l'huile là, pour produire aussi de l'huile locale, de l'huile de palme au niveau de la Casamance. Parce que les mêmes conditions qu'on a en Malaisie pour produire de l'huile de palme, c'est les mêmes conditions qu'on rencontre donc en Casamance. Ce qui se passe, c'est un manque d'ambition politique, de souveraineté industrielle et de souveraineté agricole. Et ça, donc, nous allons... Donc, pour boucler sur le sucre, il n'y a pas de pénurie, il y a assez de stock. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire face à la situation? Parce que, évidemment, on a vu que les importateurs, voilà, comme vous le disiez tout à l'heure, étaient dans le... J'ai convoqué tous les importateurs. J'ai entendu dire que oui, il n'y a pas de communication, c'est tout à fait inexact. Nous avons depuis 3-4 mois, en fait, prévu qu'il y aurait ce passage pour l'huile comme pour le sucre. J'ai d'abord convoqué les importateurs d'huile, il y a quelques mois déjà, pour dire que d'après les tendances, on va avoir certainement des problèmes sur l'huile, des problèmes également sur le sucre. Et en fait, c'est ça qui nous a permis de prendre les mesures ce que nous allons faire dans les prochains mois, c'est de surveiller maintenant. Le rôle de notre ministère, c'est surveiller que le produit aille sur le terrain. Et c'est là la faiblesse un peu de la compagnie sucrière. On leur a dit ça, que j'ai convoqué le directeur général. Ils n'ont pas de réseau de distribution nationale. C'est ça. Des DC, des distribution centers. Dans les grandes sociétés, en réalité, vous devez mailler le pays de centres de distribution qui vous appartiennent, ce qu'ils n'ont pas. Beaucoup de sociétés dans les meuniers, ils ont ça. Ils ont souvent des centres de distribution à Touba, à Kaolack. Donc je leur ai demandé hier, avant-hier du moins, de créer quand même des centres de distribution dans les régions centres, comme Touba, Diourbel, dans les régions comme Kaolack et au sud. En plus, le seul centre, aujourd'hui, c'est aller en compagnie sucrière. Et ça, aller s'approvisionner sur place. Voilà, donc ça, le message était très clair, que dorénavant, nous allons leur demander de faire ça d'une part. D'autre part, nous allons aussi ouvrir le pays à d'autres sucreries, à d'autres compagnies sucrières, qui seront donc sur l'ensemble du territoire, pour pouvoir augmenter la production. Parce que la seule façon de contrôler ces choses-là, c'est augmenter la production. Mais je peux vous affirmer aujourd'hui qu'il n'y aura aucune pénurie de sucre dans ce pays. Il n'y en a pas eu. Il y a juste eu des marges plus importantes. Les commerçants gagnent beaucoup plus d'argent en important du Brésil, 10, 20%, 30% de marge. Alors que sur le sucre de la compagnie sucrière, les importateurs parlent d'une marge de 100 000 par tonne, 125 000 tonnes. Évidemment, c'est à vérifier. Mais nous, peu importe, le prix au consommateur n'a pas changé. Il est resté le même, c'est 60 francs, 600 francs le kilo. Et ça n'a pas changé. Et l'huile maintenant? Alors pour l'huile, le problème, il est légèrement différent. Pour l'huile, nous avons eu deux phénomènes. Le premier, c'est la flambée du dollar. Vous savez que depuis l'avènement de l'élection américaine, le dollar est aujourd'hui à 632 Les francs. variations du cours mondial. Absolument. Des cours mondiaux. Exactement. Et quand le dollar flambe, évidemment, aucun pays au monde n'a de contrôle sur cela. Et justement, l'élection aux États-Unis a fait que le dollar, aujourd'hui, les gens sont dans l'attente. Les taux d'inflation vont augmenter. Et donc, comme nous importons l'huile de palme en dollars, c'est ça qui a augmenté en réalité. L'autre chose qu'il faut communiquer à vos téléspectateurs, c'est que l'huile de palme aujourd'hui, en Malaisie, a une nouvelle utilisation, ce qu'on appelle les biocarburants. Vous savez que le colza peut être utilisé comme carburant diesel. L'huile également peut être utilisée comme carburant diesel. Cette nouvelle utilisation réduit donc les quantités qui sont disponibles sur le plan alimentaire. Donc c'est ça, ces deux phénomènes qui sont conjugués, qui font que l'offre en huile a baissé à partir de la Malaisie, parce qu'ils ont d'autres utilisations. N'est-ce pas? Et en même temps, le cours, quand ça se passe comme ça, alors vous devez attendre que ça stabilise. Mais ce n'est pas le cas, on spécule, on augmente le prix. Oui, exactement. Alors justement, c'est ça qui fait que quand on a eu ces informations depuis longtemps, nous avons commencé donc à discuter avec nos partenaires. J'ai reçu l'ambassade de Malaisie déjà à mon bureau. Nous avons commencé à en discuter et nous avons dit qu'on va mettre en place maintenant une structure et on va discuter avec les commerçants. Et finalement, l'idée qui a été retenue, c'est que nous attendons d'abord que le cours se stabilise. On pense qu'il va se stabiliser, on pense que le dollar va se stabiliser, on pense également que tout ce qui se fait au niveau international là
va se stabiliser. Donc ce qu'on fait en attendant, c'est d'appeler les commerçants pour leur demander de garder la marge commerciale qu'ils avaient, les détaillants. Je crois que ça, ils ne le disent pas. Parce que nous leur avons demandé de dire que laissons les choses se stabiliser pour l'instant. On a fait la même chose avec les importateurs d'huile, les détaillants, les demi-grossistes et les grossistes en leur demandant de laisser les choses se stabiliser. En attendant, aujourd'hui, l'huile ne peut pas dépasser le prix d'antan qu'il y avait. Ça a mis les 100 francs, les 1100 francs qu'on avait en début, qu'on avait réduit de 100 francs. Aujourd'hui, c'est 100 francs qu'on va remettre en attendant de voir comment le cours va évoluer. Et maintenant, après, l'État aura 3 leviers. Le premier, c'est le levier donc, des taxes douanières. Le deuxième sera la TVA. Et le troisième, c'est la subvention. Okay. Et pour l'instant, on ne peut pas tirer sur une cible qui bouge. Il faut qu'on se le dise. Aujourd'hui, si vous subventionnez, vous ne le ferez sur aucune base parce que nous n'avons pas un cours stable du dollar. On n'a pas beaucoup de visibilité. Mais il faut savoir que le gouvernement est en train de veiller tous les jours sur le cours du dollar, sur la production. Et dès que le moment sera propice, dans quelques semaines, nous allons encore réunir le CNC, le Conseil national de la consommation, pour leur attribuer. C'est justement pour parler de cela. Donc voilà la situation. C'est ça. Et juste pour terminer sur ce point-là, nous avons aussi demandé à tous les importateurs d'importer l'huile massivement. Parce que ça aussi, c'est une technique pour réduire les spéculations. Contrairement au sucre, quoi, voilà, ils peuvent. Voilà. C'est ça. Je veux dire, pour l'huile de palme, c'est avoir une quantité suffisante sur le marché et pouvoir donc approvisionner le marché pour éviter aussi les spéculations, la hausse de prix. D'accord.